rêver d'un monde où on serait tous les mêmes. Mais c'est qu'une histoire de monnaie. La seule différence se fait si t'as bien bossé. Salut, je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui va être assez courte j'espère et qui est une réaction un peu à chaud d'un livre que je suis en train de lire et qui est Illégitime de Nesrin Slaoui. Nesrin Slaoui, elle a écrit ce livre pendant le premier confinement de 2020. Elle est retournée chez ses parents à Apt, elle les a observés et a écrit sur la fracture entre les différentes classes sociales, celle auquel elle appartenait avant et celle dans laquelle elle est aujourd'hui. Et elle explique qu'elle vivait... Elle avait un rythme, des horaires et un rythme complètement décalé, et c'est à ce moment-là qu'elle a observé ses parents, et elle a observé notamment leur corps qui sont abîmés par le travail usant qu'ils font. Et son père est ouvrier, et sa mère est femme de ménage, et elle a subi un accident à la main, au niveau de la main. Et donc Nesrin Slaoui explique que le moment où elle est partie à Sciences Po a concordé avec le moment de l'accident de sa mère et qu'elle s'est rendue compte que pour payer ses études, ses parents allaient devoir travailler davantage et donc que ses parents allaient abîmer leur corps, abîmer leur santé pour qu'elle puisse réussir. C'était d'autant plus visible que ce sacrifice était cristallisé par cet accident de sa mère au moment de la mère au moment où Nesrin Slaoui allait étudier à Sciences Po. Il y a une sorte de déchirure et d'écartèlement et de difficulté à voir le corps de ses parents s'abîmer pour sa propre réussite sociale. D'autant plus quand on fait partie de minorités, comme on dit en France, avec ici Nesrin Slaoui qui est d'origine maghrébine. On dit souvent qu'on va devoir travailler 2 fois plus ou 3 fois plus que des personnes bien nées, des personnes blanches et des personnes qui n'ont pas la même égalité de chance. Donc c'est pas la même égalité de chance au départ. Et donc ce phénomène qu'on observe souvent et qu'on décrit comme le fait de devoir charbonner beaucoup plus pour arriver au même résultat. Je dois charbonner, je suis abonné, le frigo vide, je tape pas des mains, je pense à la mif, tu sais sa mère, je pense à les mettre au bord de la mer, galère pour ça, galère Là c'était vraiment très visible puisque Nesrin allait pouvoir étudier seulement si ses parents travailler plus et s'abîmer le corps davantage. Dans ce livre, elle parle beaucoup de corps, de la notion de corps, et j'ai trouvé ça très intéressant, cet écart entre corps dominant et corps dominé. Et quand on dit corps dominant et corps dominé, évidemment, on pense aux classes dominantes et aux classes dominées. Quand on parle de tout ce qui est racisme, sexisme ou capitalisme, et de tous les méfaits que ça engendre, on oublie des fois que les premiers effets se constatent dans la chair et sur les corps, et c'est ça qui est qui interpelle le plus ici. Et je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais lu le livre d'Édouard Louis, il me semble que c'est dans son avant-dernier livre, et ça s'ouvre assez rapidement, je crois que c'est dès les premières lignes, par une définition du racisme. Et c'est vrai que même quand on est très impliqué dans ces causes, on a du mal à donner une définition qui soit claire, qui soit concise, qui soit simple. Et en fait, ici, cette définition était très lapidaire et je me souviens qu'elle m'a marquée. Et en fait, c'était une définition de Ruth Gilmore qui expliquait que le racisme, c'était l'exposition de certaines populations à une mort prématurée. Et en fait, c'est hyper simple et hyper vrai et c'est résumé en quelques mots. La première chose qu'on remarque dans les formes de domination, de prédation, des forces qui s'exercent dans le monde, c'est en fait ces morts prématurées ou ces corps abîmés de façon prématurée. C'est pour ça que j'ai fait ce parallèle entre Édouard Louis et Nesrin Slaoui, parce qu'elle parle du corps de ses parents, qui sont des corps abîmés pour leur âge. À travers ce retour dans la famille, j'ai beaucoup pensé à toute cette veine sociologique d'auteur, avec Édouard Louis, justement Didier Héribon, qui est un de ses maîtres à penser et qui a écrit Retour à Reims, à Annie Ernaux, etc. Et Nesrin Slaoui, elle creuse et elle étudie cette notion de transfuge de classe, et le fait qu'elle se sente un peu écartelée et tiraillée entre son milieu social d'origine et son milieu actuel, puisqu'elle a fait Sciences Po, Grenoble et Paris. On a l'impression que sa place est dans un entre-deux perpétuel, un tiraillement perpétuel, et qu'elle n'est plus vraiment en adéquation avec sa classe d'origine, puisqu'on l'appelle, je sais plus, la petite de Sciences Po, ou je sais plus exactement comment on l'appelle, mais on la renvoie sans cesse en fait à ces échelons qu'elle a gravis. Et de l'autre côté, dans la classe sociale bourgeoise qui est constituée par les élèves des grandes écoles, elles se sentent aussi un petit peu à l'écart et un petit peu en dehors. Donc ça m'a vraiment fait penser
à Édouard Louis avec ses notions de transfuge de classe et la difficulté à trouver sa place et son équilibre. Et donc il y a quelques années, Édouard Louis il avait parlé d'une des premières mesures qui avait été prise par le gouvernement Macron à son arrivée au pouvoir, qui avait été la baisse des APL de 5 €. Et à ce moment-là, beaucoup de personnes n'avaient pas compris pourquoi ça faisait une polémique et disaient mais 5 € en fait c'est rien ou c'est vraiment dérisoire. Ils nous ont coupé l'eau chaude, les fils de pute. Plus d'électricité, ces connards ont tout coupé. From tu. J'ai pas quitté la zone, j'suis toujours à l'affût. Et c'est toujours pareil, j'te donne pas ma confiance, trop de corrompus. Et Édouard Louis avait expliqué à ce moment-là que 5 € pour les personnes les plus précaires, ça pouvait constituer, il me semble qu'il disait 2 repas, ça pouvait constituer des soins en moins qu'on allait faire, puisque on sait que pour les personnes les plus précaires, le plus compliqué c'est de se nourrir, de se loger et surtout de bénéficier et d'avoir accès aux soins. Et donc 5 € en moins, donc pour quelqu'un qui gagne, qui aurait à peu près 400 € pour vivre par mois, c'était pas négligeable. Ils voudraient sauver la couche d'ozone. Sur le peuple investi, regarde comment va la zone. J'attendais 6 mois ferme pour l'ophtalmologue. Je fais 6 pas dans la cité, y'a la banalisée. J'ai pris la route sur le vélo, il était 6h30. J'ai fait encore nuit, les volets sont fermés. J'ai pédalé sans les gens, je suis désolée, je m'isole. Et ce qui avait choqué aussi, c'est que cette décision de baisser les APL, c'était symbolique, puisqu'en fait, à peine arrivé au pouvoir, on baissait les aides à ceux qu'il faudrait aider le plus. Et en même temps, c'était à peu près au même moment, il y avait la suppression de l'ISF qui avait été décidée par Macron, la suppression de l'impôt sur la fortune. Donc ça nous avait tous un petit peu choqués à ce moment-là, ces mesures, comme si c'était absolument nécessaire en premier lieu de baisser 5 €, les APL de 5 €. Et donc au-delà de cet aspect symbolique, de prendre ça comme une des premières mesures, et pile au moment où on enlevait l'impôt sur la fortune, c'était, au-delà de cet aspect symbolique, c'était quelque chose de très concret, de très physique, qui était visible sur les corps des personnes les plus précaires, puisque la nourriture, ce qui permet de se nourrir, ou les soins, c'est directement relié au corps. Et donc Édouard Louis, il a souvent répété que les politiques qui prennent les décisions pour le plus grand nombre sont décorrélées d'une réalité, et que ça pose un problème, dans le sens où les décisions qu'ils prennent dans les assemblées, qu'ils votent, etc., n'auront jamais le moindre impact physique, la moindre conséquence réelle dans leur vie à eux, et plus que dans leur vie, dans leur corps. Et ça, c'est un problème dans le sens où ceux qui prennent ces décisions ne sont pas ceux qui les subissent. Et ça m'a aussi fait penser à un parallèle avec Aurélien Barraud, qui explique que nous sommes dans la 6e extinction de masse de l'histoire de l'humanité, et que ça, c'est pas une prévision pour dans plusieurs années, plusieurs décennies, etc. On y est déjà dans cette 6e extinction de masse. Nous sommes surtout dans la première, qui est délibérée, puisque c'est pas une astéroïde qui va nous tomber dessus, ou une météorite, c'est notre mode de vie occidental qui directement implique ces extinctions de masse et ces baisses drastiques de la biodiversité. Comme Édouard Louis expliquait que les politiques qui prennent les décisions sont décorrélées du réel de la majorité des gens, ou en tout cas des plus précaires, et pour Aurélien Barraud, c'est un peu la même chose, puisqu'il explique que les politiques, en tout cas européens, qui prennent, ou plutôt qui seraient censés prendre des décisions liées à l'écologie et à la catastrophe que nous sommes en train de vivre, si tant est qu'ils voudraient prendre ces décisions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas ni en France ni en Europe, s'ils prenaient ces décisions qui sont nécessaires et hyper urgentes, on en verrait les bénéfices que dans 10, 20, 30 ou 40 ans. Et donc dans un moyen terme. Alors que les politiques, leur but premier, c'est de se faire réélire. Et donc c'est une vision à très court terme. Si jamais Macron prenait des décisions pour nous sortir de l'impasse écologique que nous sommes en train de vivre, ça n'aurait aucun impact sur son éventuelle réélection. Donc même s'il voulait prendre ces décisions, il ne les prendrait pas, puisque ça n'aurait pas de lien et de conséquences avec sa vie politique, avec son agenda politique. Donc cette décorrélation du corps et de la réalité de quelque chose de quotidien, ou de réel, de corporel, ou dans la chair, et du court terme, elle est complètement éloignée des politiques, et c'est ça qui cause un grand nombre de problèmes. Ce que je trouve très intéressant dans ce livre de Nesrine Slaoui, c'est qu'elle parle de tout, elle cite Bourdieu, elle parle du capital économique, social et culturel qu'il a théorisé, et qui est tout ce capital accumulé par des groupes et des familles au fil des générations, qui sont ensuite très difficiles
à combler quand l'ascenseur social est en panne. On est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à Bomba, je fais bicrave dans l'escalier. Et quand la reproduction est toujours la même, des plus riches par les plus riches et des plus pauvres par les plus pauvres. Donc c'est vrai que cet aspect corps dominant et corps dominé qui sous-tend toutes les dominations, elle est ici exposée de façon très limpide, très visible, avec la reproduction sociale qu'elle dénonce. C'est pour ça que je vous recommande et que j'ai énormément apprécié ce livre. J'ai hâte de suivre le parcours de Nesrine, qui est aussi journaliste et que je ne connaissais pas du tout avant la publication de ce premier roman. Nouveau